Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 9 février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer la guidance. Donc pour ce mercredi 9 février 2022, quelles sont les énergies générales pour cette journée du mercredi 9? Hop. Oh. Et nous avons la fée du bélier. Exerce ta volonté et sois audacieux. Bon, une énergie en tout cas qui nous invite à aller de l'avant. Vraiment, on nous invite à prendre les choses en main. En tout cas, à s'affirmer peut-être davantage ou à oser faire ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on est... quelque part ce qu'on doit faire aussi d'une certaine façon. Donc volonté, courage, énergie d'aller de l'avant, énergie d'avancer, tout simplement. Ok, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec le tarot psychique. Donc pour ce mercredi 9 février, mercredi 9. Oui, tenez bon, ok. Effectivement, on nous parle de volonté, on nous parle ici effectivement de ne pas baisser les bras surtout, d'avoir du courage, de puiser dans cette force intérieure là pour pouvoir aller au bout d'une démarche, au bout de quelque chose. Ah, d'accord. On nous parle de notre chakra sacré. Alors, chakra sacré est relié aussi à nos désirs, à notre façon aussi de prendre du plaisir dans ce que l'on veut faire, ou dans ce que l'on fait, tout simplement. Il y a vraiment cette notion aussi de peut-être de chercher à prendre du plaisir aussi au travers de nos projets, de notre travail, de notre quotidien, dans ce qu'on fait. Oui, c'est un peu ça que je ressens ici. Parce que là, il peut y avoir une sorte de fatigue ici avec cette carte-là. Il y a une envie de s'affirmer davantage. Il y a une envie aussi de ne pas se laisser abattre par une situation qui nous semble un peu fatigante. Ou en tout cas, où ça nous demande de puiser dans notre volonté, dans notre énergie de courage. Ok, en tout cas, il faut savoir aussi défendre ses droits et défendre ses désirs. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi ça, quelque part, qui est important. Bon, il va falloir peut-être savoir dire non, poser des limites. Revendiquer aussi. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des murmures pour ce mercredi 9. Ok, il est question de choix. Ok, d'accord. Bon. Il est question ici d'affirmer ses choix, sa direction, sa position. C'est vraiment un positionnement. Là, pour moi, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, on nous invite à vraiment nous affirmer davantage, à faire des choix en fonction de nos désirs, en fonction de qui l'on est, mais pas forcément en fonction des autres ou de l'avis des autres ou d'une majorité, par exemple, ou de quelque chose comme ça. Là, il est question de faire des choix personnels, propres à nous-mêmes. Ici, on est vraiment sur la revendication, sur le fait ici de vouloir être déterminé à se faire entendre, ou en tout cas à s'affirmer dans ses choix ou dans ses décisions. C'est pas facile parce qu'il y a les émotions qui sont là. On parle de tristesse. Il peut y avoir aussi des émotions un petit peu difficiles par rapport à ses choix, par rapport aussi à ses directions ou à ce que l'on souhaite faire finalement. Ça nous demande quelque part d'aussi d'admettre qu'il y a des choses qui sont plus possibles, qu'il y a des choses qui font partie du passé, qu'on ne peut pas revenir en arrière. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Donc il va falloir faire le deuil peut-être de certaines situations ici, en faisant des choix éclairés, des choix qui viennent de l'intérieur de nous, des choix qui nous correspondent réellement. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle de l'esprit animal, donc pour ce mercredi 9 février. Nous avons l'esprit de l'étoile de mer. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Ok. Oui. J'ai l'impression ici qu'on nous invite à assumer nos choix. On nous invite en tout cas à revendiquer ça. Tout en ayant conscience que les choses ne peuvent plus être comme avant. Je ne sais pas comment vous traduire ça, mais... Par exemple, si vous êtes dans une relation toxique depuis très longtemps avec une personne, vous savez très bien que l'avenir est incertain et l'avenir est surtout avec cette personne-là, vous savez que c'est pas possible. Il y a quelque chose de trop difficile. Mais là, on vous dit, ayez le courage justement de faire ce choix en conscience, justement, de pouvoir
couper ce lien ou de pouvoir tourner cette page. Même si émotionnellement, c'est très très difficile. Vous voyez ? C'est cette énergie-là que je ressens là actuellement et c'est un peu ça qu'on nous invite à faire. Renoncer à quelque chose que l'on sait de toute façon terminé, mais de le faire vraiment avec volonté, avec courage, hein, pour pouvoir justement à s'ouvrir à de nouvelles choses, à de nouveaux chemins, de nouveaux horizons. On aura en tout cas l'énergie nécessaire pour pouvoir faire ces choix-là, en tout cas pour cette journée. Alors, en deck, ici, on a l'esprit de la dinde qui nous dit « Donner avec grâce et gratitude ». Bon, alors ça, c'est une belle carte parce que on va pouvoir peut-être s'affirmer davantage, on va pouvoir oser faire des choix qui nous correspondent vraiment, mais avec grâce. C'est-à-dire avec une posture, si vous voulez, très mature, très aussi dans la douceur et dans la générosité. Il y a vraiment cette notion-là, grâce et gratitude. Un peu, voilà, d'une façon très sage, très spirituelle aussi, pourquoi pas. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce mercredi 9 février 2022. Priorité. Bah oui. Et oui. Et partage. Ce qui va être un petit peu important, enfin oui, ce qui va nous paraître important en tout cas pour cette journée, c'est vraiment de prioriser peut-être les relations constructives, les relations qui ont de l'avenir, les constructions, les engagements. Le partage à deux, ça peut être aussi un engagement au sein d'un contrat, d'un travail ou d'une équipe, ou en tout cas voilà, ne faire plus qu'une énergie ici en partageant des choses avec un associé, un ami, je sais pas, peu importe. Mais il y a l'idée ici de chercher en tout cas à prioriser ce qui est porteur. Ce qui vraiment nous semble beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, beaucoup plus constructif. Voyez ? Et on va arrêter d'être dans la dualité, d'essayer toujours de se raccrocher à quelque chose qui ne fonctionne pas. Voyez ? On est vraiment dans les relations, ou peut-être même dans le relationnel aussi, mais à son propre travail, à sa propre vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui est plus très aligné, c'est-à-dire votre style de vie par exemple, ou l'endroit où vous vivez, ou peut-être au niveau du travail, hein, vous savez bien qu'il y a quelque chose qui n'est plus trop pour vous, mais bon, vous vous dites que ça va passer, c'est peut-être une période. Là, on nous dit non, là, il va falloir vraiment faire des choix très très éclairés pour qu'on puisse vraiment aller dans la direction de nos désirs. C'est notre boussole de ce qui nous plaît. Même si on est un petit peu perdu, on peut quand même se raccrocher à voilà, donner de la priorité à ce qui a de l'importance pour nous et savoir identifier effectivement les émotions un peu lourdes, tout ce qui génère de l'émotion un peu lourde, un peu difficile, de la dualité finalement, et de le laisser en arrière en fait. Hein. Allez, on va regarder avec le tarot. Histoire de sorcière, donc du côté de notre énergie d'action et activité. En plus, on est sur une énergie de 9, hein, comme ce 9 février. Donc, c'est les priorités, c'est prioriser ce qui nous semble juste pour nous. Au travers de nos engagements, au travers de ce que l'on veut partager aussi avec certaines personnes, ou certains lieux, ou certains groupes de personnes également. Ouais. 5 de bâton, vous voyez ? Il est question ici de réussir à s'affirmer sans rentrer dans le c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Ouais, la 5 de bâton, c'est vraiment une énergie où on veut avoir le dernier mot. Hein. On est quand même dans cette notion de non mais moi voilà, il y a de la compétition, il y a un peu de jugement, hein, avoir un regard un peu sur l'autre qui est un petit peu critique. Ça peut être aussi le regard des autres qui peut nous affecter. Aujourd'hui, on a décidé de plutôt chercher l'alliance que le duel. Tout en s'affirmant. Donc c'est délicat quand même. Hein. On cherche à s'affirmer, mais pas dans la confrontation et pas non plus dans le conflit. On a vu tout à l'heure avec la dinde là que il fallait, qu'on allait pouvoir en tout cas s'affirmer de façon très sage, très mature, avec grâce et gratitude. Enfin, quelque chose de très très on prend conscience de ce qui se passe autour de nous, hein. On a conscience aussi du fait de ne pas être d'accord avec les autres, de faire des choix peut-être différents des autres. Il n'y a pas besoin de se justifier plus que ça, mais simplement d'être simplement en confiance avec ses propres décisions, ses propres choix. En tout cas, on aura cette confiance-là, on
on sera dans une belle dynamique en tout cas. Oui, l'impératrice nous parle ici de projet, de créativité, de ce que l'on, peut-être de l'imagination, de ce que l'on voit venir, de ce qui se passe dans notre tête. Nous, on a peut-être des idées claires ici, on sait ce que l'on veut pour certains d'entre nous. Il y a peut-être aussi une certaine forme d'idéal dans nos projets. En tout cas, on parle ici d'un projet de création où on sent que, bon, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec nous, mais là on nous dit, ok, moi je tiens bon, je reste sur mes positions parce que pour moi ça me semble juste, même si autour de moi personne n'est d'accord, ou en tout cas, ouais, on sent que, voilà, on a décidé de donner priorité à ce qui nous semble juste et important pour nous et à ce que l'on nourrit à l'intérieur de nous. Ok. Alors, nous avons un roi de Pentacle ici. Le roi de Pentacle, c'est vraiment une énergie qui nous ramène à la terre, à quelque chose de stable. Le roi de Pentacle, c'est aussi le confort. Hein, c'est se sentir dans sa zone de confort, se sentir bien, se sentir à l'aise aussi et être capable de compter sur ses propres ressources, sur ses propres capacités justement à vivre de cette façon-là. On n'est pas forcément d'accord sur le... Moi, j'ai l'impression ici qu'on va pas forcément être d'accord sur le principe. On a un projet en tête, on a envie de mettre des choses en place, on a envie de créer, on a envie de, voilà, de se lancer dans un projet porteur, mais sur le principe, on peut ne pas être d'accord. Peut-être par rapport au niveau des ressources, ça peut être les finances ou la notion d'abondance, tout ce qui est relié à la matière, tout ce qui, chez nous, résonne comme être, comme être confortable. Ok. Bon, c'est intéressant, on a quand même la 3 de coupe. La 3 de coupe nous parle de célébration. Il y a quelque chose à célébrer ici. J'ai l'impression qu'on va pouvoir, en tout cas pour cette journée, être au clair avec nous-mêmes, où on va pouvoir justement réussir à s'affirmer davantage sans pour autant rentrer dans le conflit. Il est question ici de rester, vraiment d'affirmer ses choix, ses décisions, de s'ouvrir aussi, hein, pourquoi pas, être à l'écoute aussi des avis des autres, tout en ayant vraiment nos propres désirs, nos propres volontés et en gardant un cap vraiment important. Donc on ne se laissera plus déstabiliser par le regard des autres ou par cette envie d'être dans... de se complaire, hein, tout simplement, voilà, on n'a plus peur d'être dans la critique quelque part. Et ça, c'est quelque chose d'assez sympa parce que on sent ici qu'on va prioriser justement peut-être les relations où c'est beaucoup plus léger, où les personnes ne se jugent pas. Elles profitent de l'instant présent, elles profitent de célébrer, peut-être qu'il peut y avoir de la plaisanterie, de la rigolade, mais en tout cas, ou même de l'amitié, mais en tout cas, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de compétition. On est dans des relations beaucoup plus légères. Hein. Donc, au travail, par exemple, ça peut être ça. On choisit plutôt les personnes avec qui... peut-être de collaborer avec des personnes avec qui voilà, les choses sont plus fluides, les choses sont plus légères. Voilà. Bon, il y a le côté pentacle, en tout cas ici, qui parle vraiment de nos ressources, qui parle vraiment de notre côté stable, notre côté aussi savoir compter sur soi, savoir compter aussi peut-être sur les personnes qui nous apportent une certaine forme de stabilité et pas une forme de concurrence ou de compétitivité. Vous voyez ? Donc on priorise plutôt ces choses-là. Au travers d'un projet, hein, il y a toujours quelque chose derrière, puisque l'impératrice nous parle effectivement d'une envie de créer, d'une envie d'être dans l'abondance. Hein. Donc il y a quelque chose sur lequel on peut travailler pour cette journée, ça peut être des relations hein, aussi, mais peut-être au sein d'un projet ou d'un travail ou de quelque chose comme ça. Ok. Donc on va donner la priorité vraiment aux personnes qui sont plus dans le côté agréable. Hein, il y a quelque chose comme ça. Bah, c'est sûr que si on s'engage dans un travail et qu'on arrive et puis qu'on rentre dans une équipe ou dans un groupe de personnes où il y a de la compétition, où il y a de la tension dans l'air, c'est pas bon, c'est pas tip top en termes d'ambiance pour pouvoir vraiment travailler voilà, dans de bonnes conditions. Que si on arrive dans un groupe où il y a un petit peu de plaisanterie, où voilà, les gens sont plus sympas, plus ouverts, bon bah là forcément c'est plus agréable voilà, de s'allier à ce type d'ambiance, quoi. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour cette journée du mercredi, on a le travail, hein, donc c'est...
Le travail, c'est la notion de travail, c'est la notion d'effort. Alors peut-être le travail en couple, hein, peut-être qu'il y a des personnes qui travaillent, ben voilà, qui travaillent en couple, ou alors on travaille sur la notion de couple aussi. C'est fort possible. On parlait de duel, on parlait de duo, c'est soit l'engagement, soit le désengagement, ou alors on cherche à reconstruire un duo alors qu'on s'était éloigné dans le couple. Enfin bref, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas il est question d'effort, d'investissement, de travail sur le couple ou sur l'idée du couple. Alors, mercredi 9 février. Ok, Reine d'épée. Ouais, ok. Bon, alors pour les personnes qui sont en couple, il y a vraiment ici l'idée d'identifier ce qui est un peu compliqué. La 2 de Pentacle parle d'un déséquilibre. Il peut y avoir un déséquilibre, effectivement, au sein du couple, hein, peut-être dans notre façon de vivre ensemble, de vivre à deux ou de vivre une relation à deux. Il y a un besoin peut-être de mettre quelque chose au clair. On a quand même la Reine d'épée ici qui parle de discernement, d'éclaircir, hein, d'avoir envie en tout cas d'éclaircir une situation, un sujet, alors au travers d'une discussion, d'un dialogue peut-être, ou d'informations supplémentaires. Le but étant quand même, avec la 6 d'épée, de réussir à résoudre, de ne pas chercher à fuir justement, hein, à fuir ce qui nous... Ici on parle d'un déséquilibre, alors ça peut être dans la matière aussi la 2 de Pentacle, hein. Ce déséquilibre-là peut parler aussi d'une difficulté justement à trouver une routine, un équilibre, à retrouver voilà, des horaires équilibrés peut-être, ou de pouvoir passer du temps à deux de façon juste, de façon, enfin je sais pas comment dire, mais voilà, il y a un besoin de remettre un peu plus d'équilibre et de ne pas chercher à fuir justement ce qui est instable, ce qui rend un peu... on peut parler d'insécurité aussi avec la 2 de Pentacle. J'ai l'impression ici qu'on a besoin d'éclaircir une situation pour être au clair avec soi-même, mais au clair avec l'autre également. Oui. Le pendu. Il y a peut-être une remise en question ici par rapport au couple, ou l'idée du couple. Il y a un besoin de revoir les choses pour remettre un peu plus d'équilibre, voilà, tout simplement. Alors ça peut être dans le quotidien, hein, remettre un peu plus de, voilà, peut-être qu'il y en a un qui travaille trop et l'autre... il y a vraiment cette notion de ne pas réussir à trouver encore une forme d'équilibre. C'est peut-être aussi une période instable, hein, sur le plan de la confiance en l'autre, la confiance en soi. Il y a un besoin de travailler là-dessus. Pour les personnes célibataires, ça peut être aussi un besoin de travailler sur ses parts en soi, la part féminine, la part masculine, pour pouvoir retrouver une forme d'équilibre, hein. Là, on peut se sentir un peu... ressentir une instabilité, un peu de stress, un peu de questionnement. Voilà, je ressens du questionnement. Mais c'est normal, hein, c'est justement pour qu'on puisse être au clair avec nous-mêmes et avec l'autre, ou avec l'idée du couple. Pour repartir sur de bonnes bases, hein. Le page de Pentacle ici, c'est le page qui se sent prêt à se lancer sur un nouveau chemin, sauf que lui, il a tout préparé, il a anticipé. Il est très organisé, il a anticipé pour ne pas se perdre, pour ne pas aller trop vite, pour ne pas... Vous voyez, il prend le temps de planifier et d'organiser les choses. Et là, c'est un peu ça que je ressens ici, c'est que la remise en question de cette journée, c'est-à-dire peut-être avoir envie de prendre un peu de recul, de réfléchir, pour se sortir d'une situation peut-être instable qui génère un peu d'inquiétude, voilà, tout simplement. Voilà, on va chercher en tout cas à résoudre certaines choses, ou en tout cas y voir un peu plus clair ici. Il y aura peut-être des choix, des positionnements à avoir, et peut-être aussi une décision à prendre pour certains d'entre nous. En tout cas, on ne perd pas de vue l'idée du plaisir et du désir dans ce que l'on veut mettre en place de façon intime et personnelle. Donc par rapport à ces désirs personnels, est-ce que ça va correspondre à l'autre? Est-ce que ça va vraiment être aligné avec l'idée du couple ou la personne que l'on a en face de nous? Ou au contraire, est-ce que là, il va falloir y aller? 6 d'épée, c'est aussi une envie d'avancer, une envie de s'éloigner de quelque chose qui ne nous convient plus. Donc tout à l'heure, je parlais de relations très difficiles avec des personnes avec qui on sait qu'il n'y a pas d'avenir. Bah là, si vraiment vous le savez, il est temps de faire des choix en votre âme et conscience pour pouvoir vous ouvrir au chemin des possibles. Voilà. Et pour d'autres, ça peut être aussi l'idée de mettre les choses à plat, mettre les choses au clair pour pouvoir voir si on s'engage sur le même chemin ou non. Voilà. C'est une journée un peu... on est dans le sérieux, quelque part. On prend les choses... les choses ont de l'importance, et quelque part, les choix ou les décisions qu'on pourrait prendre se feront de façon très éclairée.
très euh, dans l'affirmation de soi. Hein. Donc c'est quelque chose de très réfléchi et de très... voilà, je décide d'aller dans cette direction, même si ça me fait un peu mal au cœur de laisser quelque chose derrière moi, mais je décide de m'engager dans cette direction-là parce que je sais que c'est mon chemin ou je sais que j'en ai envie. Vous voyez, il y a vraiment ça. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot des anges gardiens, pour ce mercredi 9 février 2022... Ok, 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal et vous pouvez être fiers de vous. Donc là, moi, ce que je ressens au travers de ce message, c'est que pour cette journée, il y a vraiment cette notion de maturité. 10 de la prospérité, c'est vraiment, ok, j'ai réussi à bâtir quelque chose, à obtenir quelque chose. Par rapport à mon passé, il y a vraiment une notion de cycle qui se termine dans quelque chose de positif, hein, où on a plus confiance en nous, on est rassuré, on sait qu'on a transmis les bons messages, on sait qu'on a fait les bons choix. J'ai vraiment cette sensation-là. Voilà, donc on nous dit ici, soyez fiers de vous, vraiment, soyez fiers de vous et maintenant positionnez-vous dans ce que vous voulez encore découvrir, accomplir, peut-être dans se lancer dans de nouveaux projets. Voilà, on nous invite à ça et surtout à se dire, ok, tout va bien, il n'y a pas besoin de paniquer, il n'y a pas besoin de... Voilà, juste un besoin d'éclaircir quelque chose qui nous paraît un peu insécurisant, hein, ici sur le plan émotionnel, pour pouvoir retrouver un équilibre et pouvoir avancer en toute sérénité. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.